les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 avril 2012 et donc sur euro-dollar nous avons une certaine stabilité qui s'est installée puisque depuis cette chute ici qui était très dynamique avec donc ce point bas à 1,30-35, et bien nous sommes quasiment dans un range avec une légère dynamique montante, même si au niveau des plus bas on a un support intermédiaire ici qui s'est fait jour à 30,50, mais aucune dynamique. Donc pour l'instant on sort ici de la dynamique baissière. Vous voyez qu'au niveau de la tendance on est plutôt sur une continuité de range, hein. On oscille mais dans des zones qui sont toujours les mêmes, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse variation du point de vue de la tendance moyen terme au niveau de l'euro-dollar, et donc nous serions plutôt sur le bas de cette tendance. Donc on voit ici cette zone là des 1,30-35, 1,30-50 qui fait bien office de support, et donc on peut attendre ici un retour de dynamique haussière, même si ici le retournement qui nous avait été indiqué sur le MACD suite à cette zone ici de survente, eh bien n'a pas été transformé puisque on est resté ici dans une évolution relativement stable, et là nous sommes donc sur une phase de retournement, donc pas de grosse dynamique, mais on peut attendre quand même dans la continuité un rebond technique qui serait invalidé en cas de cassure des 1,30-35. Au niveau du câble, c'est à peu près la même configuration, donc paire livre sterling contre dollar américain. Nous avons, suite à cette dynamique ici baissière, une sortie. Alors on aurait pu croire à un rebond, et puis finalement on est revenu s'appuyer sur une zone de support ici qui avait vu le précédent point bas ici sur 1,58, puisque au plus bas donc sur la journée nous sommes à 1,5808. Donc pour l'instant même zone. Vous voyez qu'on est venu ici s'appuyer sur la bonne inférieure. On a une phase d'exagération qui a vite été reprise, hein, par les marchés. On est rapidement remonté, mais là on aurait plutôt une prédominance légèrement baissière, puisque l'on voit ici que, à part ici une tentative de sortie de cette zone ici des 1,59, on est rapidement redescendu, on est revenu chercher la zone de point bas, et que là on a du mal à remonter. On est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui est plutôt baissière, donc on peut s'attendre à une continuité du mouvement baissier, mais la probabilité n'est pas forte, hein. Voilà, au niveau des indicateurs on est plutôt sur une dynamique baissière, hein, qui a été donnée ici par cette forte chute, donc une dynamique baissière qui serait confirmée sous 1,58 et invalidée en cas de dépassement ici de ce plus haut à 1,5930. Au niveau du dollar yen, donc on est dans une continuité de mouvement baissier qui est installé depuis un petit moment déjà, puisque nous sommes ici suite à la forte hausse donc que nous avions connue ces dernières semaines sur une phase de consolidation. Donc vous voyez qu'on a cassé ici la zone des 38,2 qui se situe à 81,06. On est en train de s'enfoncer donc à l'intérieur de cette zone pour aller chercher donc le prochain retracement, celui des 50% qui se trouve à 80,10. Donc là, dynamique baissière même court terme, puisque malgré cette phase de survente, eh bien nous continuons à descendre, mais on voit ici que la dynamique est bien en train de se mettre en place, puisque les mouvements se font bien entre la moyenne mobile ici et la bande de Bollinger. Donc nous sommes ici dans une phase baissière relativement forte, hein, et donc pour l'instant, eh bien la continuité, on jouera plutôt la continuité. Attention, ici on est quand même sur une zone de point bas dans une tendance baissière, donc plutôt une zone de prise de profit. Je le rappelle, la zone de prise de position sur une phase baissière étant plutôt un retour sur la moyenne mobile. On passe tout de suite donc aux matières premières et à l'or qui a comblé un petit gap, hein, qu'il avait ouvert donc hier. Donc un gap qui a été refermé aujourd'hui. Donc on est revenu ici s'appuyer sur la zone des 1633. Peu de tendance au niveau de l'or, hein, actuellement, donc on est revenu ici, on a ouvert sur un léger gap, il n'y a pas eu de relais pour imprimer une dynamique haussière, et puis là hop on est venu retrouver donc ce fameux support. Donc toujours peu de tendance, hein, sur le métal jaune. A priori on est en range depuis un petit moment, et on devrait y rester. Enfin il n'y a aucun signal de sortie. Donc les signaux seraient donnés en cas de dépassement baissier des 1612 et à la hausse en cas de dépassement des 1698 $
l'once, mais pourtant pour l'instant formation en range. Et enfin le WTI, donc le WTI qui suit la tendance, puisque nous sommes ici en phase baissière depuis un petit moment. Vous voyez, on est venu largement, on suit la bolle inférieure, on revient chercher ici des phases d'entrée en position sans jamais revenir sur la bolle supérieure, et on continue ici à enclencher une baisse. Alors une baisse qui n'est pas très dynamique, mais on commence quand même à se rapprocher de cette zone psychologique des $100 le baril. Là, nous sommes plutôt sur une phase d'exagération ici, donc on devrait avoir encore une fois un rebond technique, mais on voit bien que le mouvement actuel là depuis la semaine dernière est clairement orienté à la baisse. Donc tant que nous ne dépassons pas ici la zone des 103,50, le mouvement reste baissier. Attention, comme je le disais tout à l'heure sur l'or, on est plus ici sur une phase de point bas. Donc pour ceux qui sont baissiers, c'est plus une zone ici de prise de bénéfices qu'une possibilité d'entrer dans la tendance. Je rappelle l'entrée dans la tendance d'une phase baissière se prenant de préférence sur des points hauts. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.